Alors, autre arrivage de chez Palmier et compagnie. Donc, c'est la première fois que je commande chez eux. Donc, je vais voir. Donc, je vais déballer avec vous. Mais j'ai l'impression j'ai reçu quelques gouttes. Je me demande s'il ne va pas commencer à pleuvoir un petit peu. Là. Mon petit curieux qui est là, pendant ce temps-là. Et puis ma petite mémère qui est là. Coucou, tu viens ma chérie? Rocky. Sacré branleur celui-là. Ah, c'est un petit chipon. Qu'est-ce que t'es belle, ma poulette. Voyez, on voit plus tes yeux. Gaïa. Gaïa. Coucou, ma chérie. Gaïa. Regarde, maîtresse. Ah, regarde les petits frères qui arrivent. Ah, ils sont dans les gravats. Donc ici, une cordeline. Donc c'est la même chose que ce que je là. Donc avant qu'ils deviennent comme ça, il va falloir attendre quelques années. Hein. Mais voilà, en principe c'est la même chose. Ici, un citrumelot. Donc c'est un agrume, comme son nom l'indique, un citrus. La seule chose, c'est que ils disent qu'il est un peu plus ornemental, mais on peut consommer les fruits quand même, sachant qu'ils sont quand même très amers et acides, mais on peut en faire des jus quand même avec autre chose. Enfin bon, en accompagnement d'autres choses, il peut être très bien. Donc je l'ai pris quand même parce qu'il résiste à moins 15. Ici, un plant de menthe géante. Donc je voulais essayer, je suis une fanat de menthe. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est que les troncs ont l'air, les tiges sont assez costauds. Donc je pense que ouais, ça peut être sympa. Alors on verra ce que ça donne en pleine terre. Ici j'ai repris un yuzu, mais j'en avais, mais ils étaient tout petits, même pas 10 cm, et puis ils ont l'air de souffrir un peu plus. Donc j'en ai pris un peu plus grand. Et donc là il y a une tige de pratiquement 20 cm qui était cassée, 20-25. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé, je vais mieux recouper là parce que là j'ai pas de sécateur, je vais aller chercher dans le fond. Et j'ai commencé à habiller voilà la bouture. Hein. Donc voilà, j'ai enlevé quelques feuilles et tout. Et je vais refaire une bouture avec ça. Voilà, ça m'en fera un deuxième. Et donc là, voilà, c'est toutes les feuilles que j'ai enlevées là pour la bouture. Donc voilà, un yuzu. Donc l'avantage du yuzu, c'est pareil, il résiste à de fortes températures. Alors je sais plus, faut que je regarde, je vais vous dire ça. Donc il est prévu pour moins 12. Donc ils mettent plus 6 greffés. Donc oui, ça dépend après du porte-greffe. Donc là... moi, moins 12, en principe, chez nous, ça suffit largement. On n'a même plus de température négative, ou alors, franchement, ça fait peut-être moins 1, moins 2. Ça fait 2 ans qu'on n'a plus de température négative. Donc voilà, c'est pour ça que je peux me permettre de mettre aussi quelques agrumes, mais bon, après je l'ai choisi, hein. Donc l'autre moins 15, celui-ci moins 12, j'ai du Satsuma, c'est en fait des mandarines, je sais plus, elles doivent être prévues aussi pour au moins moins 15,
Le pomelo que j'ai là-bas, c'est-à-dire des pamplemousses, je sais plus combien pour combien il est prévu, mais bon, ça doit être peut-être un petit peu moins le pomelo, mais bon, voilà, j'essaye et puis bon, il a bien passé l'hiver en tout cas, donc tant mieux. Alors ici, un prunier de Saint-Antonin. Donc je vais essayer de vous mettre un petit descriptif après quand même pour vous donner quelques infos dessus parce qu'il est intéressant. Alors il y avait une branche de cassé aussi, alors, mais je me demande si c'est pas eux qui les cassent en le mettant en carton parce que c'est bizarre quand même, c'était toutes pliées. Donc ce que j'ai fait, sur la branche, je refais 3 boutures parce qu'apparemment il n'a pas l'air greffé. Donc je refais 3 boutures, ça serait toujours ça de gagner. Donc oui, puis bon, voilà, ça le défigure pas trop, ça a équilibré les deux branches, quoi. Donc je vais vous lire le descriptif qu'il y a sur leur site pour le le prunier Saint-Antonin. Hop, j'arrête ça. Hop, le temps que j'aille parce que je suis sur le téléphone, mais bon, ça se fait quand même. Alors, une prune qui a la pêche. La prune de Saint-Antonin est une prune semblable à la prune d'Ante. La prune qui est à l'origine du pruneau d'Agen. La prune de Saint-Antonin serait cultivée depuis un siècle de plus, en faisant une des plus vieilles prunes de France, si ce n'est la plus vieille. Elle ressemble physiquement un peu à la quetch d'Alsace, avec un derrière plus rond, mais la même prune bleu roi. La chair est orange, sucrée, à pleine maturité. La peau est ferme. La prune de Saint-Antonin se récolte aux environs de la mi-août et jusqu'au début du mois de septembre. Elle résiste à la manipulation et se conserve jusqu'à la mi-octobre en frigo. Ça, c'est une prune qui compte pas pour des prunes. Malade, moi, jamais. Parce qu'il s'agit d'une variété pratiquement sauvage. La prune de Saint-Antonin n'est pas une fragile. Elle est naturellement tolérante à un certain nombre de maladies, au premier rang desquelles la moniliose et le carpocaps. L'arbre perd une partie de ses fruits en avance sous le coup de ses attaques, ce qui fait qu'il en reste toujours largement assez une fois à la maturité arrivée. La prune de Saint-Antonin pour les paresseux qui aiment les fruits. La prune de Saint-Antonin est une variété qui se cultive non greffée. Elle drageonne un peu et c'est comme cela qu'elle s'est maintenue à travers des siècles, au fond des haies, où le bétail et les pareuses la maintenaient à l'écart. Bien avant l'heure de la permaculture, on y faisait paître les cochons aux pieds, d'où son surnom local de prune à cochon. Mais comme on fait une confiture délicieuse, une confiture délicieuse, on ne la donne pas aux cochons. La prune, vous suivez? Et comme dit un voisin, elle pisse à l'alambic. Elle produit beaucoup de gnôle. La prune de Saint-Antonin, bonne pour la permaculture. En attendant, la prune de Saint-Antonin est parfaite pour les haies fruitières, les forêts vergers et les vergers sauvages. Elle ne se taille pas, ne se traite pas, évitez les situations désavantageuses comme les fonds de vallons humides. Et enfin, elle n'alterne pas, c'est-à-dire qu'elle donne de façon égale chaque année et non pas une année sur deux. La souche que nous vous proposons ici est sous le type tardif demi-pleureur. Il existe un autre sous-type plus précoce et au port érigé, mais plus sensible aux gelées tardives, alors que le sous-type aux tiges ployantes dans le sud ne fleurit pas avant la mi-avril. La prune parfaite, on vous dit. Le saviez-vous?
La prune de Saint-Antonin serait la prune, pas la plume, que les croisés auraient rapportée de Damas pour tout butin de la seconde croisade en 1142. Chaque pays du sud-ouest revendique cette origine pour sa prune. Méfiez-vous des imitations. Toujours est-il que c'est de là qu'est née l'expression pour des prunes. L'expression pour des prunes. Décidément. Car les croisés sont allés guerroyer pour des prunes. Bon. Ils ont aussi rapporté des maladies vénériennes, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, comment cultiver la prune de Saint-Antonin? Taille adulte 3 à 4 mètres de haut, au moins 3 mètres de large, plus si on garde les drageons. Exposition plein soleil, c'est une fille du sud. Tout sol supporte parfaitement le calcaire et les cailloux. Plantation toute l'année, mieux d'octobre à avril. Adore les terres un peu marneuses, grasses et calcaires. Il est talus loin de la maison où on balance les déchets verts. Déteste peu de choses car elle s'accommode de sols trop frais pour les autres pruniers et pousse même en pot. Le truc pour réussir, arrosez-la régulièrement durant les premières années, le temps qu'elle s'installe. Cette prune est ensuite une vraie plante dromadaire, supportant les pires sécheresses, espacement 2 mètres. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, elle est vraiment très intéressante. Alors j'ai un petit chat qui me fait des conneries, il est en train de me vider mon pot, il a renversé une des plantes, ils sont bourrés de conneries. Enfin bon bref, donc là, je l'ai pris pour ça parce que déjà ce n'est pas un greffé. Donc chaque prune que je vais manger, le noyau il sera replanté soit en haie soit ailleurs. Je pourrais même en distribuer autour de moi. Donc là c'est vrai que du coup j'ai fait des boutures, mais limite c'est pas forcément intéressant. Bon, quoique ils vont commencer à pousser peut-être en attendant les prunes. Et puis, donc voilà. Donc, je pense que, voilà, ça sort des autres pruniers et il va se démarquer, surtout parce que c'est un prunier originel en fait. Hein. Donc voilà, écoutez, voilà, je vais continuer mon déballage. À tout de suite. Donc je continue ici. Alors ça, bon, ça paraît pas pour le moment, mais c'est magnifique. Alors là, ça se mange pas. Je l'ai pris plus pour l'ornement. C'est un pavot en arbre, un Rhomneia coulteri. En fait, c'est un arbre qui va faire un arbuste, on va dire. Un arbuste qui va faire des fleurs qui ressemblent à des gros pavots énormes. Alors je ne sais plus combien ils font de diamètre. Un bon 20 cm je pense. 15-20 cm en tout cas sûr. Et donc c'est magnifique. J'avais vu ça dans une vidéo et je dis il va falloir que j'en trouve à tout prix. Donc j'avais trouvé des graines. Mais je ne suis pas sûre que ça soit pris. Et là j'ai trouvé un plan. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et donc voilà, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait faire une commande là-bas parce que c'est ça que je cherchais en priorité. Et puis j'ai vu qu'ils avaient pas mal de petites choses sympas, donc voilà, j'ai pris ce qui me semblait le plus sympa chez eux. Donc voilà, donc là il y avait encore une branche de cassé, c'est dommage parce que c'est la branche où il devait y avoir un pavot qui allait arriver. Alors ce que j'ai fait, je l'ai habillé, donc c'est-à-dire que j'ai enlevé les feuilles du bas et je l'ai replanté au pied. Donc je refais une bouture quoi. Et puis bon le pavot en lui-même, je pense pas qu'il va venir parce que bon le temps que la bouture prenne. Mais bon en tout cas il repartira plus large du pied quoi. Je continue. Donc là c'est un poivrier. Alors c'est un cousin du poivrier de Sichuan. Alors j'ai 2 poivriers de Sichuan déjà dans le jardin, donc 2 sortes différentes. Et donc là c'est, alors le nom scientifique c'est un Xanthoxylum americanum. Voilà. Et j'ai un chipon qui n'arrête pas. Arrête, attends, pépère. Et donc
Et donc voilà, ça résiste à moins 25, moins 30. Donc voilà, on est largement tranquille. Et donc ça fait des petites baies rouges qui deviennent noires et apparemment qui seraient aussi très bonnes sur du poisson. Donc à voir par la suite. Donc ici ça ne paye pas de mine, mais c'est un Jaogulan. Donc une plante de l'immortalité, je ne sais plus le nom exact, mais bon, je vais vous lire la description parce que ça paye pas de mine, mais c'est super intéressant. Alors, Gynostema Jiaogulan. C'est des noms pas faciles à dire pour nous, mais bon, voilà. Alors, mettez de la longévité dans votre tasse avec le Gynostema pentaphyllum, le célèbre Jiaogulan, un joli couvre-sol et plus. Alors, bonne résistance, donc moins 10 à moins 15, donc ici ça passe en principe sans problème. Donc c'est une plante médicinale aussi de base que je connaissais déjà, mais bon, j'en avais pas encore mis dans le jardin. Donc la taille de la plante expédiée, bon ça c'est pas grave. Donc c'est vivace et caduque, donc il perd ses feuilles l'hiver. Donc pour plus d'informations, le Gynostema pentaphyllum est le célèbre Jiaogulan, le thé de la longévité, le ginseng du pauvre, l'herbe à faire maigrir, etc. Bon, essayons de démêler tout ça. Jiaogulan et ses variantes. Gynostema pentaphyllum est une petite cucurbitacée, une plante de la famille des courges, comme les cornichons, les courgettes et une ribambelle d'autres plantes parfois très bizarres. Mais celle-ci est vivace, pérenne, vivant plusieurs années, et plutôt menue. On la connaît le plus souvent sous le nom de Jiaogulan. C'est encore une plante chinoise. Et vous commencez à avoir l'habitude d'en croiser dans notre gamme, à l'instar de Echuyu. Dans la nature, Gynostema pentaphyllum ne se croise pas qu'en Chine, puisqu'elle va aussi loin à l'est que la Nouvelle-Guinée et à l'ouest se hasarde jusqu'en Inde. Au Japon, c'est Amachazuru, thé doux grimpant. Voilà déjà un indice intéressant. Une herbe à tout faire. Le thé de la longévité que l'on donne souvent comme surnom à cette plante lui vient de l'usage, point. Non, virgule. En infusion dont on fait de la plante. Elle est surtout réputée pour offrir des feuilles donnant un goût sucré aux infusions, comme le thé de Bouddha. Grâce à la présence de saponines nommées gynopénosides, ces composés auraient des effets variés, depuis un effet anticancéreux jusqu'à celui de lutter contre le cholestérol. Nous ne nous prononçons pas sur ces usages, n'étant que pépiniéristes. Le Jiaogulan au jardin. Gynostema pentaphyllum est une plante vivace, très facile à faire pousser en pot comme en pleine terre. Elle est plutôt couvre-sol et c'est donc au ras du sol que vous la verrez prospérer, en pleine terre. En pot, elle donne un abondant feuillage retombant à moins de la laisser grimper sur un support. Résistance au froid de Gynostema pentaphyllum. Cette plante résiste à des froids assez sérieux de l'ordre de moins 10. En dessous, la souche a du mal à se refaire d'une année sur l'autre. Il est facile d'abriter quelques racines charnues à l'abri du froid pour la replanter l'année d'après. Attention, la plante disparaît en hiver et il n'y a plus rien qui dépasse du sol. Tout est en repos en dessous de la surface. Comment cultiver Gynostema pentaphyllum le Jiaogulan? Taille adulte, pas plus de 20 cm. Lorsque cultivé en pleine terre, grimpe jusqu'à
1,50 m. Si on lui fournit un support, exposition mi-ombre dans l'idéal. Sol riche en humus, frais, bien drainant, comme toute curcubitacée. Plantation mars à septembre, en pot comme en pleine terre, adore l'humus comme le terreau de feuilles et les ambiances un peu moites. Elle aime les loggias pas trop ensoleillés, déteste les emplacements très lumineux et secs, qui lui font flétrir le feuillage. Le truc pour le réussir, installer le plant dans une poche de compost en pot, comme en pleine terre, pour multiplier le jugulane. Faites-en des boutures dans l'eau et laissez la tige se marcoter, c'est-à-dire s'enraciner au contact de la terre, en place espacement 50 cm. Donc voilà, bon, moi je sais déjà où je vais la mettre, hein, forcément, je vais la mettre en sous-bois et je vais la mettre à grimper plutôt que sur le sol. Et puis, comme on n'a pas forcément en plus des grands froids, moi je la transplanterai pas, je la laisserai en place. Et par contre, je vais bien pailler le pied. Comme ça, les racines seront au chaud et en plus, là où je vais la mettre, ça sera pas non plus, ça sera encastré, pas en plein vent, donc avec de l'humus au pied, donc génial. Donc voilà, c'est tout pour cette plante. Donc je continue. Donc là, c'est le Oa Matcha, le thé de Bouddha. Donc je vais vous lire le descriptif aussi, comme ça vous donne vraiment vraiment ce que c'est exactement, parce que comme ça dit pas grand chose. Thé de Bouddha, Oa Matcha. Oa Matcha. Goûtez l'Oa Matcha, un hortensia aux feuilles sucrées et au goût de réglisse. Pour réaliser le thé de Bouddha, et en plus, il a une jolie floraison. Thé de Bouddha, Hydrangea serrata, Oa Matcha. Le thé de Bouddha est un thé qui n'est pas obtenu depuis un théier, mais un hortensia, l'Hydrangea serrata Oa Matcha, plus qu'un thé. Il s'agit d'une infusion que l'on réalise avec les feuilles de l'arbuste. Ce n'est pas une plante aromatique, mais à l'infusion comme notre menthe XXL, le genre de plante qu'on aime bien à la pépinière. Le thé de Bouddha, d'abord un hortensia, l'Oa Matcha est un arbuste typique des Hydrangea serrata. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les hortensias de type serrata en général, il s'agit d'hortensias de petite taille, 60 cm le plus souvent, aux petites feuilles pointues et dentées, mais qui ne piquent pas évidemment. Les fleurs ressemblent à des couronnes de fleurs roses entourant un cœur, de toutes petites fleurs plus foncées. Si tous les hortensias ne sont pas très résistants au froid, l'Hydrangea serrata et ses variétés dont l'Oa Matcha résistent à moins de -15, un peu moins en pot. On peut donc le cultiver partout en France moyennant une protection dans les régions les plus froides. C'est une plante à cultiver à mi-ombre et qui aime une ambiance fraîche. Plus elle sera au soleil et plus ses feuilles rougiront, ce qui influe sur le goût. Comment réaliser et déguster le thé de Bouddha? Le thé de Bouddha se réalise à partir des feuilles sèches ou fraîches de l'arbuste, à raison de 2 à 3 feuilles pour une tasse ou une petite théière. On infuse à une température de 80 degrés environ pendant 2 à 3 minutes en couvrant. Les feuilles fraîches ont un arôme un peu plus sauvage que les feuilles sèches. Les Japonais les font fermenter après étuvage et avant séchage, comme le thé classique, mais cela requiert un sacré tour de main. Ce thé, parfois appelé matcha, ne contient pas de théine ni de caféine. La liqueur a un très fort goût sucré et a un arôme de réglisse. Plus les feuilles auront été cueillies tardivement, lorsqu'elles se colorent de rouge, et plus la liqueur aura un goût sucré. Les fleurs ne se consomment pas d'ordinaire.
ce n'est pas qu'elle soit toxique, mais chez l'Hydrangea serrata, elle sèche et reste sur pied tout l'hiver, ce qui apporte un peu de poésie en plein cœur de l'hiver. Au fait, pourquoi thé de Bouddha? C'est dans le bouddhisme japonais que ce thé est utilisé, et plus spécifiquement au moment de l'anniversaire de la naissance de Bouddha. Fête des fleurs au Japon, au Kambutsu, le 8 avril. Note botanique. Le thé de Bouddha est exclusivement réalisé avec cette hortensia. En effet, les variétés d'hortensia classiques Hydrangea macrophylla, elles contiennent des substances psychotropes dont les effets ne vont pas vous rapporter de Bouddha, mais du baroud. Comment cultiver le thé de Bouddha Hydrangea serrata Oa Macha? Taille adulte 60 cm mais variable selon les conditions. Exposition mi-ombre. Supporte un peu de soleil en journée, en été, mais pas toute la journée non plus. Sol, tout sol, mais sans calcaire et jamais sec. Plantation toute l'année. Attention, il perd naturellement ses feuilles en hiver. Adore le terreau standard du commerce, naturellement un peu acide et riche en humus. Déteste qu'on le plante à côté des cactus parce qu'ils n'ont vraiment rien en commun. Le truc pour le réussir, arroser régulièrement mais sans laisser le pot tremper dans l'eau en permanence. Inutile de rempoter tous les ans, ne le gardez pas en intérieur. Ce thé de Bouddha a vraiment d'un air humide et n'aime pas l'air sec de nos appartements. Donc voilà, bon bah c'est une plante que je vais mettre aussi en mi-ombre, donc en sous-bois, et donc ça devrait lui convenir parce que apparemment il aime l'humus. Donc voilà, je continue. Donc voilà, j'arrive à la fin, ce qui est déjà pas mal. Donc là, c'est la grande passerage. Donc je vais vous faire un petit point aussi pour vous dire exactement ce que c'est. Et puis, donc je vous retrouve tout de suite. Donc, l'épidium, latifolium, grande passerage. Relevez vos plats avec l'épidium, latifolium. La grande passerage, le wasabi facile et rustique comme une moutarde vivace. Alors très résistant au froid, moins 15 et moins. Intérêt aromatique, comestible, plante médicinale. Taille de la plante expédiée, touffe bien établie, enfin bon bref, c'est rien à voir. Type de plante vivace caduque. Alors, l'épidium latifolium, la grande passerage, est une plante condimentaire vivace, forte en goût, facile de culture. On l'appelle aussi passerage à grandes feuilles. L'épidium latifolium au jardin, la grande passerage. La passerage à grandes feuilles est une plante vivace, formant des feuilles larges comme son nom le laisse supposer. Des spatules vert clair, larges de près de 10 cm pour 20 cm de long, et des ampes de petites fleurs blanches assez discrètes. Elles drageonnent, mais sans envahir, surgissant de ci, de là, parfois assez loin du pied d'origine. Elle pousse dans à peu près tous les sols et ne craint pas le froid. Elle est plus modérée en terrain sec qu'en sol frais. La grande passerage en cuisine comme un wasabi. Les feuilles de l'épidium latifolium ont un très fort goût de cresson, piquant, qui rappelle le réfort. Piler la feuille de cette plante rappelle vraiment le wasabi, ce condiment japonais, mais que l'on rencontre chez nous sous la forme d'un ersatz, de la poudre de réfort colorée. Voilà pourquoi les Allemands appellent volontiers wasabi indigène cette passerage à grandes feuilles. La plante se consomme en condiment frais ou cuit,
mais cela altère le goût et c'est dommage. Ciselée, elle vous réveille un plat ou une sauce. Elle sert aussi en Alsace et en Allemagne à relever le goût des cornichons et autres légumes. Conservés au vinaigre ou lacto-fermentés, personnellement, nous l'aimons haché avec du fromage de chèvre frais et de l'huile d'olive en tartine. Simplement pilé. La feuille vous procurera un wasabi tout à fait acceptable et bien plus fin, à notre avis, que le réfort. À réserver à la confection de sauces, mais c'est un autre sujet. La grande passerage est aussi une plante employée en phytothérapie. La grande passerage, le goût du large. L'Epidium latifolium est une plante vivace que l'on rencontre en Europe et en Asie, surtout en région littorale, de la Picardie jusqu'à l'Aquitaine pour la France, en Haute-Normandie, et dans le Pas-de-Calais. C'est d'ailleurs une plante menacée. Il est probable que cette plante ait eu une répartition plus large dans le temps passé. Aujourd'hui, c'est une plante qui pose des nuisances dans d'autres lieux sur Terre, comme l'Oregon, aux États-Unis, alors qu'elle se fait plutôt rare chez nous. L'amour de nos voisins allemands pour cette plante vivace la rend beaucoup plus commune de l'autre côté du Rhin, où elle est appréciée à sa juste valeur. Comment cultiver l'Epidium latifolium, la grande passerage? Taille adulte 1 mètre en fleurs. Pas plus de 50 cm lorsque la plante est en feuille. Et ne dépassant pas du sol en hiver. S'étale sur 1 mètre de large ou plus. Exposition mi-ombre ou soleil. Sol riche et frais et de préférence. Supporte parfaitement le calcaire et les sols légèrement salins. Plantation toute l'année, adore les sols frais et ingrats, où elle peut s'étaler à sa guise, comme la menthe géante, en sol sec. La plante ne produit que quelques pousses par an et reste de petite taille. Déteste l'ombre dense, où elle périclite et forme de petites feuilles, mais ne disparaît pas facilement. Le truc pour le réussir, arroser la plante le premier été, surtout si vous la récoltez au fur et à mesure, afin qu'elle se refasse une santé. L'idéal est de la laisser proliférer la première année, pour récolter à volonté dès la seconde année. Elle peut envahir si on ne la récolte pas du tout, mais la cueillette la calme sans problème. Espacement 1 mètre. Donc voilà, bon, moi je sens que je vais la mettre en sous-bois, mais un endroit qui reste quand même un peu ensoleillé. Et puis, je pense qu'elle devrait se plaire aussi. De toute façon, en général, si ça aime l'ombre ou la mi-ombre en sous-bois, j'ai beaucoup de choses qui se plaisent. Beaucoup plus qu'ailleurs, c'est énorme. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Il y en aura sûrement d'autres. Après, il y a des fois, je pars de graines aussi. Hein. Donc là, j'ai pris pas mal de plants. Leurs plants, ils sont vraiment raisonnables en prix. Bon, forcément, quand on en prend beaucoup, ça monte hein, quand même. Mais c'est quand même assez raisonnable en prix. Et donc quoi dire sur Palmier et compagnie. Donc, écoutez, je suis assez contente. Hein. Il y a des plants qui sont un petit peu abîmés. Mais bon, après, ça reste au transport. Puis une fois en pleine terre, de toute façon, ça va reprendre forme. L'avantage c'est que dans le carton c'est quand même de la paille qui est mise, donc je vais la réutiliser, donc ça au moins ça va pas partir à la poubelle. Par contre beaucoup de scotch se trouve autour des pots pour maintenir la terre. Bon après comme j'ai l'habitude de me faire livrer des plantes, je préfère ça à plutôt retrouver la terre sortie des pots. Les plantes voilà, ça peut arriver que les plantes du coup prennent un coup parce que tout est sorti des pots. Donc il y a un peu de scotch, c'est vrai, même pas mal autour des pots, mais par contre dedans ils ont quand même l'idée de mettre de la paille, donc ça limite quand même les déchets.
Donc voilà, pour les écolos. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prochain arrivage. Donc ce mois-ci, il n'y en aura plus beaucoup d'autres maintenant parce que là ça monte quand même. Même si je fais des économies sur autre chose, ça monte quand même. Hein. Mais je peux vous dire que là, ça va être un petit paradis terrestre. On aura tout à portée de main, que ce soit pour se soigner, bon, j'ai déjà pas mal de choses, que ce soit pour se nourrir, il va y avoir des fruits toute l'année, il va y avoir des légumes toute l'année, il va y avoir beaucoup de choses. Puis sans parler que je connais pas mal les plantes sauvages, donc il y a des plantes sauvages qui sont très bonnes aussi à consommer, qu'on peut consommer aussi toute l'année. Donc voilà, donc de quoi vraiment avoir tout à portée de main. Pour un futur des plus agréables. Voilà. Donc je vous dis au revoir. Allez, à la prochaine.